Tout salut sans action est un palu. Je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans le conseil quotidien. Je vous retrouve à tout à l'heure. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore une fois de plus ce matin dans le cadre de notre programme conseil quotidien. Nous parlons rapidement de la puissance de la méditation. Il est très important lorsque vous côtoyez, n'est-ce pas, d'autres personnes qui appartiennent à d'autres courants spirituels, ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont bouddhistes, d'autres qui sont gnostiques, d'autres qui sont dans d'autres mouvements de la spiritualité. Vous vous rendez compte qu'ils sont très disciplinés quant à ce qui concerne le développement, n'est-ce pas, de leur pensée. Et c'est très important, n'est-ce pas, de réfléchir à ce sujet parce que eux, ils ne parlent avec ce qu'on appelle la méditation. Alors, nous allons parler de la puissance de la méditation. Le concept veut dire méditer. Alors, méditer veut dire en hébreu, s'il faut le dire comme ça, en hébreu c'est daga. Et daga veut dire gémir, ça veut dire grogner, ça veut dire prononcer, ça veut dire méditer, ça veut dire grommeler, ça veut dire tramer. Ça va aussi dire penser. Méditer, c'est dire, penser, annoncer, publier, parler, proclamer. Donc, quand quelqu'un dit qu'il médite, en fait, il est en train de vouloir nous dire qu'il pense, il pense à quelque chose, il prononce, il parle de quelque chose qui est rempli, n'est-ce pas, dans son cœur. Et selon maintenant le dictionnaire français, le verbe méditer, n'est-ce pas, ça veut dire réfléchir sur quelque chose. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. Voilà pourquoi vous voyez qu'en hébreu, on parle de daga qui veut dire la pensée. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose, l'examiner mûrement de manière à l'approfondir. Méditer, c'est projeter, penser à faire une chose. C'est ça qui veut aussi dire méditer. Approfondir une pensée, faire une méditation pieuse. Donc, tout ce qui concerne la méditation a un grand lien avec la pensée, avec ce que nous avons dans notre esprit, ou bien dans notre cœur si vous voulez. Ce que nous réfléchissons, ce qui est rempli dans notre esprit est très important. Or, beaucoup de personnes sont à l'image de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Beaucoup de personnes sont à l'image de ce qu'ils méditent. Beaucoup de personnes sont à l'image de ce qu'ils pensent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour devenir, n'est-ce pas, une personne beaucoup plus meilleure, une personne beaucoup plus bien? Alors, tout ne commence pas par les contacts, par les relations qu'on peut avoir à l'extérieur. Tout commence d'abord par nous-mêmes. Voilà pourquoi le conseil de ce matin, je vais le prendre dans le livre de Job, chapitre 3. Job, chapitre 3, le verset 25, il est écrit: si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Je lis dans la version française courante. Ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. Si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. En anglais, Good News, il est écrit: everything I fear and dreamed comes true. Tout ce dont j'ai peur, c'est ça qui m'arrive. Alors le conseil que je donne ce matin, c'est que, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, bannis la peur et la crainte dans ton esprit. Ne pense plus au négatif, parce que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu médites le négatif, c'est le négatif qui t'arrive. Alors, à partir d'aujourd'hui, concentre plutôt ta pensée vers la parole de Dieu. Concentre ta pensée vers la parole de Dieu. Commence à penser à tout ce qui est positif. Commence à penser à tout ce qui est positif. Je vais rapidement, n'est-ce pas, donner un dernier passage avec lequel je vais vous laisser. Psaume 119, verset 11. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi.
I keep your law in my heart so that I will not sin against you. Dans mon cœur, je conserve tes instructions. Alors, si c'est la parole de Dieu que tu conserves en toi, c'est elle que tu manifesteras devant les gens. Mais si ce sont les inquiétudes et c'est la peur que tu conserves dans ton cœur, c'est ça que tu vas manifester. Alors, ce que tu penses, ce qui te fait peur, c'est ça qui va t'arriver. Alors, bannis la peur et sois focalisé dans la parole de Dieu afin de la proclamer. Que la parole de Dieu devienne ton sujet de méditation que tu vas proclamer. J'espère que vous avez été bénis par le conseil quotidien de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.